Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous en ce moment pour cette édition régionale de l'ERTC Moïli. Voici les principaux titres. Les sensibilisations qui entrent dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 se poursuivent dans les localités de l'île. Une manière d'inciter la population de continuer à respecter les gestes barrières. Le comité du développement de Nimashiwa a réceptionné un don de matériel qui va certainement contribuer aux travaux de sauvegarde de leur patrimoine. Le non-accompagnement des enfants les moins âgés vers leurs écoles respectives constitue des fois un danger pour ces derniers vu les accidents routiers. Bienvenue dans cette actualité. Après 2 mois d'arrêt de cours liés à la deuxième vague du Covid-19 au niveau de l'île de Djombe-Fatima, l'année scolaire est perturbée sur le territoire national. Une situation qui inquiète les responsables de l'éducation du pays, en particulier ceux de l'île de Moïli, notamment pour le programme annuel. Zaharia Madikassim et Bakar Kassim pour plus de précisions. Suite à la répartition de l'année scolaire 2020-2021, les compositions semestrielles sont fixées comme suite. Les examens du premier semestre sont prévus commencer le 18 jusqu'au 24 avril et la deuxième semestre du 16 au 21 août 2021. Une durée qui est loin d'être suffisante à en croire les responsables des établissements scolaires ainsi que les professeurs dans la mesure où ils ne seront pas en mesure de terminer le programme annuel à temps, plus précisément pour les élèves en salle d'examen, notamment 6e, BBC et baccalauréat. Pour le moment, par rapport à ce que nous devions, au terme du programme où nous devions être, pour le moment, nous sommes très en retard par rapport aux années passées, en fait. Mais je crois qu'avec peut-être le prolongement de l'année, peut-être voire vers août, peut-être que nous serons en mesure peut-être de terminer le programme. Les élèves, je les incite à bien travailler, à laisser les futilités, tout ça, et de s'intéresser beaucoup plus à l'enseignement et pour pouvoir réussir cette année. Les élèves en salle d'examen témoignent leur inquiétude face à cette situation. Toutefois, ils se disent être capables de relever le défi pour une meilleure réussite scolaire. On fait de mieux pour nous rattraper, pour être capable d'aller se présenter au baccalauréat, même si on a un peu de lacunes. On s'apprête à faire les examens, mais toutefois on a peur. Ce que je vais passer à mes collègues, c'est qu'on doit rester calme pour étudier ou pour attendre le jour de l'examen. Rappelons que le secteur éducatif est parmi les secteurs les plus touchés par la pandémie du Covid-19, surtout au niveau de l'île de Moïli. Toutefois, les responsables de l'éducation comptent mettre le paquet pour que cette année se termine dans les meilleures conditions. Une réunion entre le maire de la commune de Djando et les différents responsables des écoles publiques et privées de la région est tenue ce jeudi à Ouanani. Ordre du jour, trouver une solution suite aux difficultés que rencontrent les élèves de cette commune et réfléchir sur les perspectives d'avenir. Suivons les propos de M. Abdourazak Bouaneiri, maire de la commune de Djando. On a pensé unir toutes les écoles, tous les directeurs des écoles et la mairie pour étudier sur 3 cas. L'apport de portables dans la classe, les musiques dans la classe et aussi le fait de laisser aller les enfants en zigzag. Je dis bien qu'un enfant qui quitte Samia ou bien qui quitte Ouanani, qui quitte Cyril pour Ouanani, c'est la capitale bien sûr, là il se perd le long du chemin sans. La plupart du temps, les élèves sont victimes des accidents de circulation dans les entrées et sorties de leurs écoles. Un phénomène qui inquiète plus d'un. Reportage de Sarah Antiboura et Bakar Kassim. Ils sont nombreux les enfants, surtout de bas âge, soit de 3 à 10 ans, qui partent à l'école à pied sans le moindre surveillance. Comme vous pouvez le constater, ces enfants sont obligés de traverser ces rues très fréquentées par des voitures, motos, voire même des animaux en divagation. Une situation qui peut mettre en danger la vie de ces élèves, vu les accidents de circulation. L'absence de la sécurité routière, censée contrôler et surveiller les conducteurs, voire même ces enfants, constitue un réel danger pour ces derniers, étant donné que la majorité des conducteurs ne maîtrisent pas le code de la route. Les enfants sont l'avenir d'une nation.
Veiller à leur sécurité et à leur bien-être doivent être une priorité pour les parents au même titre que les agents de la sécurité routière. Déployer des agents dans chaque établissement situé près de la route doit être donc envisagé afin d'assurer la protection des élèves en général, surtout des bas âges. Les volontaires chargés de la lutte contre la Covid-19 à Moïli ont mené une campagne de sensibilisation sur le respect des mesures barrières, une manière d'éviter une autre vague du Covid-19. Suivez ce reportage de Hussein Abdillah et Tchan Mohamed Elamine commenté par Zaharia Madikassim. Les volontaires communautaires chargés de la lutte contre la propagation du Covid-19 ont sillonné les villes et villages de l'île pour sensibiliser les citoyens de continuer à respecter les mesures de lutte contre la pandémie du Covid. Une initiative prise par ces jeunes pour éviter une autre vague de contamination de ces virus. Une occasion pour eux de distribuer des masques et des matériaux d'hygiène composés de savon, harita, d'Ijavel à chaque village de l'île de Moïli. Nous avons décidé d'aider les villages moéliens, donc on a décidé de sensibiliser les jeunes et de sensibiliser les villageois afin de respecter les mesures barrières. Donc nous les jeunes, on a décidé de donner des haritas et des savons afin de respecter les mesures barrières. Force est de constater que depuis le lever de certaines mesures restrictives pour la lutte contre le coronavirus dans cette deuxième vague du Covid-19, toutes les dispositions qui étaient prises par la Commission pour contrecarrer cette pandémie sont relâchées. Aucun seau pour le lavage des mains n'est installé dans les rues et ruelles de village. Renforcer les gestes barrières est indispensable pour éviter une autre vague du Covid-19 dans l'île ainsi que dans le pays. Une formation de meilleurs leaders pour la santé des nourrissons a eu lieu ce jeudi à la salle multifonctionnelle de Fomboni. Organisée par le ministère de la Santé à travers le projet Compass, elle vise à aider les bénéficiaires sur l'identification des symptômes de la malnutrition des nouveau-nés pour assurer une meilleure prise en charge à temps. Reportage de Sarah Antibouana Madi et Tchan Mohamed Elamine. Plus de 20 femmes, composées majoritairement des agents de santé communautaire, ont pris part à cette formation. Appelée communément Mère Leader, l'objectif de leur présence est de les aider à identifier les symptômes démontrant un danger chez les nouveau-nés. Une façon de les aider à assurer la prise en charge de ces derniers. Financée par le projet Compass, cette formation tombe à point nommé pour lutter contre la malnutrition des nourrissons dans le pays, en particulier dans l'île de Moéli. C'est pour promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. Nous savons tous que la malnutrition reste un grand défi à relever. Donc ils ont mis des activités communautaires. Nous avons élu des mères leaders dans les villages. Maintenant, ces mères leaders, leur rôle, c'est d'accompagner les mères et les enfants dans les pratiques familiales essentielles. C'est-à-dire qu'ils vont les sensibiliser à domicile. Ils ont créé encore des espaces qui sont dits espaces de bien-être. C'est-à-dire là-bas, ils vont montrer les femmes des pratiques culinaires, comment se comporter avec son enfant. La lutte contre la malnutrition infantile est l'une parmi les préoccupations majeures du ministère de la Santé. Pour assurer une meilleure croissance des enfants, ce dernier a mis le bouchon double pour les protéger contre toutes sortes de maladies liées à la malnutrition. Compte tenu de la date d'application du nouveau code de la route prévu le 5 avril prochain, la brigade routière de Moïdi informe les usagers de la route de régulariser leur dossier d'assurance le plus tôt possible, en particulier l'assurance qui est beaucoup sollicitée. Les responsables du domaine n'ont pas manqué d'insister sur le nouveau code de la route qui n'est pas si différent de l'ancien. Écoutons les propos de Zakaria Mahamoud au micro de Husseini Abdillah. Il y a une code de la route tel qu'il était depuis longtemps. Seulement, il y a des petits changements dans les mesures de répression.
Pour finir, le comité de développement de Nimashiwa dans la région de Mledjili vient de bénéficier d'un don de 3 tonnes de ciment et 3 bennes de sable octroyés par l'association Ulanga. Un geste salutaire pour les habitants de la ville de Nimashiwa qui, depuis des années, se battent pour préserver un parmi leur patrimoine culturel. Reportage de Mounibou Amir. Ce don composé de 3 tonnes de ciment et 3 bennes de sable octroyées par l'association Ouanga va en effet contribuer à la conservation et la protection du mur ancestral de la ville de Nimashiwa dans la région de Mledjili. Un don qui tombe à point nommé dans la mesure où le comité du développement de Nimashiwa, qui s'est déjà attribué cette tâche de préserver ce patrimoine culturel, a besoin des aides de tous. Donc maintenant, nous avons remarqué qu'il y a la mer qui vient la détruire. Donc nous sommes, en tant qu'association, nous sommes là pour mettre de la digue pour la protection de Sengomé et la préservation de Sengomé. Donc par rapport à ça, il y a l'association Ouanga, qui est une association internationale parce que cette association, ce sont des Comoriens qui sont à la Grande Comore, ce sont des Comoriens qui sont en France, à Mayotte, à La Réunion. Donc ils sont tous là. Donc ils ont eu l'idée selon laquelle ils devront appuyer cette association pour la restauration de ce patrimoine. À savoir que cela fait déjà quelques semaines que le comité du développement de Nimashiwa travaille d'arrache-pied pour la préservation de ce mur ancestral. Mais à défaut de matériel, les travaux avançaient faiblement. La contribution de tout un chacun, que ce soit côté matériel, physique ou financier, s'avère donc nécessaire. C'est la fin de cette actualité, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Les sensibilisations qui entrent dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 se poursuivent dans les localités de l'île. Une manière d'inciter la population de continuer à respecter les gestes barrières. Le comité du développement de Nimashiwa a réceptionné un don de matériel qui va certainement contribuer aux travaux de sauvegarde de leur patrimoine. Le non-accompagnement des enfants les moins âgés vers leurs écoles respectives constitue des fois un danger pour ces derniers vu les accidents routiers. C'était là les titres de cette actualité. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne nationale. Au revoir et à très bientôt.